Bonjour, nous sommes le 8 novembre, mercredi 8 novembre 2023, euh, avec une météo qui semble euh, potable. Je vais pas dire bonne parce qu'on est en automne, hein. Bon, qu'est-ce qu'on entend une bonne météo en automne? C'est quand il fait voilà, des températures anormales, c'est-à-dire des températures hors saison. Bon, on a connu ça, voilà, au mois d'octobre. C'était un petit peu très spécial. Ouais, maintenant, bon, on est retombé sur des températures, bon, qui sont automnales. Vous savez très bien que le soleil est en train, enfin, je dirais la Terre est en train de s'éloigner du soleil. Euh, et donc, on a un éloignement Terre-Soleil, donc c'est normal qu'il fasse un peu plus froid euh, à cette saison-ci. Donc on retrouve de l'humidité, chose qu'on a, du vent, un petit peu de vent, et de la fraîcheur. Et notamment si vous habitez près de, voilà, des bois ou des cours d'eau, ben, la sensation de froid, elle est présente, hein. La sensation de froid est présente, parce que voilà, ce sont voilà, des corps voilà, qui vont... euh, les masses d'eau, si elles sont chaudes, dans un premier temps, elles vont se refroidir avec le temps, mais ça prendra un certain temps. Ça prendra un certain temps pour voilà, que des grosses masses d'eau euh, se refroidissent. Maintenant, un cours d'eau peut se refroidir beaucoup plus vite que la mer, hein. La mer, c'est une grosse étendue d'eau. Pour que la mer se refroidisse, il faut longtemps. Donc en hiver, on peut avoir des températures un petit peu, je veux dire, douces, parce que le temps que ça se refroidisse, voilà, il faut un temps quand même important. Tandis que, je veux dire, un petit cours d'eau qui passe, bon, c'est vite refroidi, ça, hein. Donc si vous avez près d'un cours d'eau, euh, à cette époque-ci, ben, il fait froid. Il fait froid près du cours d'eau. Et notamment si vous habitez voilà, près d'une zone humide ou voire un bois, une forêt. Si la forêt est humidifiée, ben, ça transmet du froid tout autour. Et donc c'est des zones froides, humides, etc. Donc les bois sont des zones humides, des zones fraîches, des zones froides. Euh, et d'ailleurs en été, on essaie d'aller dans des bois pour essayer d'aller, voilà, je ne vais pas dire s'aérer parce que c'est normal qu'un bois, en journée, il y a de l'oxygène, beaucoup d'oxygène, mais on va surtout dans un bois pour avoir de l'ombre et se rafraîchir un petit peu en été aussi quand il fait très chaud. Donc le bois est un endroit, je veux dire, frais, euh, et que bon, elle transmet quand même du froid si on est pas loin d'un bois. Voilà, donc ceci étant dit, bon, c'est la période, hein. Bon, et dans un mois, bon, on va retrouver l'hiver. Et on attend l'hiver avec impatience pour voir ce que ça va donner cette année-ci, si on aura de la neige ou pas. Alors, voici un petit exercice. Recherchez l'aire de la partie supérieure de la droite passant par moins a et intersectant la courbe y égale 1 sur a carré moins x carré. Alors, on va dire tout de suite que a est positif, hein. A est positif. Alors, euh, bien sûr, si a est positif, moins a est négatif. Voilà, ben je vais dire que a ici est positif. Alors, qu'est-ce que c'est comme courbe? Ben, vous voyez très bien que c'est une parabole, hein. Voilà, si j'écris la courbe, c'est y égale 1 sur a. euh, alors on a moins x carré plus a carré, y égale moins 1 sur a x carré plus a carré fois 1 sur a. Donc vous voyez bien que c'est une parabole, hein. On aura moins 1 sur a x carré plus a, tout simplement. Donc c'est-à-dire que vous avez une parabole qui est, on va dire, a x carré avec le b qui vaut 0 et le grand c qui vaut petit a. Donc c'est qu'une parabole. Alors le a étant positif, euh, ceci, bon, c'est un nombre qui vaut grand A, mais qui est négatif. Bon, c'est négatif. Donc, concavité, si le A est positif, la concavité tournée vers le haut, mais si le A, grand A, est négatif, on a une concavité tournée vers le bas, tout simplement.
Alors, comme il s'agit d'une parabole, ben, dans une parabole, le domaine, c'est R, hein. Donc on peut rentrer ce qu'on veut. On peut rentrer ce qu'on veut. Donc, le x peut valoir ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, ça c'est la parabole. Si x vaut 0, si x égale 0, là, y vaudra a plus a. Bon, c'est-à-dire que l'ordonnée à l'origine, elle est en a. Pour x égale 0, l'ordonnée à l'origine vaudra a. Donc elle va être comme ceci. Donc, voilà. Alors, autre chose, l'axe de symétrie, x égale moins b sur 2a, ben, le b, il n'y en a pas. Quand je dis moins b, c'est moins b sur 2a. Alors, le b, il n'y en a pas, ça fait 0 sur 2 fois moins 1 sur a. Ben, l'axe de symétrie est en 0. Et les racines? Les racines, c'est y égale moins 1 sur a, x carré plus a égale 0. Donc, moins a, x carré égale moins a, x carré égale a carré, x égale plus ou moins a. Donc on aura plus a et moins a. Et vous voyez la parabole, comment elle va être. Ouais, c'est une parabole. Alors, je peux la tracer hein, bon, correctement. Je peux le faire point par point, mais bon, j'ai juste montré qu'on avait une parabole d'allure, l'allure donnée, avec l'axe de symétrie. Donc, cette parabole, je vais aller de... Je vais mettre un a de moins 10 à 10 par incrément de 1. Voilà. Je vais mettre la courbe originelle, c'est-à-dire celle de l'énoncé, 1 sur a carré moins x carré. Oui, attention que le a, j'avais dit qu'il est... Oui, peut-être positif, négatif, c'est pas un problème. Alors, c'est 1 sur a carré moins x carré. Je vais l'écrire tel quel. Y est égal à 1 sur a fois a carré moins x carré. Voilà, c'est cette parabole-ci. Alors bon, je peux augmenter le a, vous voyez que ça fait ça. Bon, ça c'est la première chose, c'est ma courbe. Enfin, ma courbe, c'est la courbe décrite dans l'énoncé. Maintenant, je vais mettre une droite variable. Une droite variable. Donc vous avez compris qu'il y aura un paramètre. Alors, un paramètre, c'est quelque chose qui peut être constant et variable en même temps. C'est quelque chose qui peut être... Enfin, c'est quelque chose, c'est... Voilà, c'est... On va dire, c'est... un élément, un paramètre, peut être aussi bien variable que constant. Ça veut dire que vous variez. Comme ici, le A ici, c'est un paramètre. Hein. Vous voyez, le A que j'ai ici, voilà. Vous voyez que je peux le varier. Mais en même temps, ici, j'ai choisi 7, il est constant, là. Hein. Je peux le varier, mais il est... Voilà, et ça, c'est un paramètre. Voilà. Donc, ce qui est curseur ici, c'est vraiment un vrai paramètre. Hein. Ce qui est curseur ici, c'est un vrai paramètre, parce que c'est pas une variable, pour ainsi dire, elle ne varie pas tout le temps. En fait, je la fais varier pour la maintenir constante à un endroit quelconque. Ici, voilà, ici, je la fais varier, et je m'arrête à moins 2 parce que je m'intéresse à moins 2. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Oui, tout à l'heure, je disais que la concavité est tournée vers le haut si A est positif. Hein. Parce que si A est négatif, si je commence à prendre des A négatifs, c'est normal que la concavité va tourner vers le bas.
La concavité tournée vers le haut si A est positif, oui. Et si A est négatif, la concavité est tournée vers le bas. Alors il y a un cas de figure particulier. Bien sûr, on peut A doit être différent de 0. Je peux pas mettre A égale 0 parce que bon, le domaine de X, les X, parce qu'ici il faut que je discute aussi sur le paramètre, c'est ça le problème. Il y a le X, son domaine c'est R, mais pour le paramètre, le A doit être différent de 0 parce qu'on a un inverse. Voilà, on a un inverse et A doit être différent de 0. Mais sinon, à part ça, il peut être positif ou négatif. Voilà. Donc, il est différent de 0, c'est pas un problème. Parce que là, il n'y a pas de courbe. Alors maintenant, sachant qu'on a cette parabole, soit à concavité tournée vers le haut, ou à concavité tournée vers le... Enfin, ça, c'est concavité tournée vers le haut, ou concavité tournée vers le bas. Donc, on a là, on a un minimum, et là, on a un maximum, qui se trouve en A. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais mettre le point 0,A. Voilà. Et bien sûr, ça. Et je vais mettre les racines. Les racines, c'est moins A,0 et A,0. Voilà, donc vous avez les racines qui sont l'intersection avec l'axe des X et l'ordonnale l'origine qui est l'intersection avec l'axe des Y. Mais ici, l'ordonnale l'origine est aussi, on va dire, un maximum hein, ou un minimum. Ça dépend si on a la concavité tournée vers le haut ou vers le bas. Ouais, alors si vous voulez, je peux mettre même l'axe de symétrie. X égale 0. Voilà, ça c'est l'axe de symétrie. Alors maintenant, je vais mettre ma droite. Et ma droite, c'est celle qui passe par le point moins A et intersectant la courbe. Alors j'ai pris A positif, hein, donc ça veut dire que moins A, pour moi, il est à gauche. Intersectant la courbe 1 sur A, voilà, il faut chercher la partie supérieure de l'air, rechercher l'air de la partie supérieure à la droite, passant par moins A et intersectant la courbe Y égale. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, on a la fameuse courbe qui est une parabole. Là, voilà. Je vais la prendre. Un petit instant. Je fais une copie d'écran. Voilà. J'ai la parabole ici. Et donc, ils disent que, bon, je vais avoir une droite qui vaut, bon, qui intersecte passant par moins A. Elle passe par moins A. Bien sûr, c'est x égale moins A. Passant par moins A. Alors, on va noter ça. C'est x égale moins A. Et si je veux... Voilà, passant par moins A. Donc, sous-entendu, x égale moins A. Voilà. Et donc, cette droite-là, alors pour moi, le moins A, il est ici. Moins A. Puisque j'ai pris A positif. Et le plus A, il est là. Voilà, ici, on aura toujours aussi plus A. Et donc, la droite qui est intéressante à voir, c'est celle qui va passer, bien sûr, là, ici, et qui va intersecter la courbe. Et bien sûr, l'air à trouver, c'est ceci. Voilà, c'est l'air de la partie supérieure à la droite, intersectant, bien sûr, la courbe. Et la partie supérieure, l'air de la partie supérieure, elle est là. Voilà, c'est ça qu'on demande. Bon, le tout, c'est de mettre en place cette droite. Alors, ici, quel est ce point-là? Ben, je vais l'exprimer par rapport à A.
Je vais dire que... Qu'est-ce que je peux dire? Supposons que ça c'est vraiment A. Ça c'est vraiment A. Le tout c'est d'exprimer, on va dire, ceci. On va exprimer ceci. Dès le moment où j'ai exprimé ceci, ben, celle-ci va s'auto-exprimer, ben, s'exprimer automatiquement du fait que là ça vaut A. Que là ça vaut A. Et donc, une fois que j'ai défini l'expression voilà, de cette abscisse, ben, par rapport à ça, par rapport au A, eh bien, directement, là j'aurai l'expression qui est le complément à A. Et donc, supposons que ceci fasse une fraction de A. C'est une fraction de A. Alors, si, bien sûr, la fraction, lambda, va être compris, c'est le paramètre, va être compris entre 0 et 1. Voilà, 0 et 1. Alors, si lambda vaut 1, on a une fois A. Et une fois A, ça sera tout ça. Donc, il n'y aura plus de place pour le complément. Parce qu'on a tout pris. Maintenant, si lambda vaut 0, ben, on est là. Voilà. Ouais, attention que ça peut être... Bon, maintenant, je ne vais pas prendre ces cas de figure-là. Hein. Je vais prendre les cas qui sont intermédiaires. Pour essayer d'avoir quelque chose. Hein. Je ne vais pas me situer... Voilà. Voilà, je prends des cas intermédiaires. Donc c'est pour ça que je ne vais pas mettre ceci. Voilà. Donc, le paramètre, là, il est fixé. Et bien, maintenant, une fois que ceci c'est fait, je peux déterminer ce que vaut le complément. Alors, ceci, c'est... on aura, pour avoir ceci, on a A, ça c'est A, moins ben, le fameux lambda A. Voilà, c'est le complément. Complément A de lambda A, c'est A moins lambda A. Ce qui veut dire que la partie bleue est donnée par rapport au 0. Est donnée par rapport au 0. Et une abscisse est donnée toujours par rapport au 0. Donc là, je peux avoir le x. Donc, si je prends un point que je veux appeler ici, le point, un point F, voilà, son abscisse, je le connais, puisqu'il vaut A fois 1 moins lambda. Alors maintenant, pour avoir l'ordonnée, ben, je connais l'équation de la courbe. Y1 sur A carré moins x carré. On va chercher y est égal à 1 sur A carré moins x carré. Bien sûr, le x étant connu, il faut que je recherche le y. Alors, le x, c'est, ben, je viens de le voir, A1 moins lambda. Alors, bien sûr, au carré. Ici, je calcule ceci, ben, j'ai 1 sur A carré moins, je vais mettre A moins A lambda au carré. Bon, je recherche le y1, comme je l'ai dit, du point F. Donc on aura 1 A carré moins 2A carré
lambda plus a carré lambda carré égale 1 sur a carré moins a carré plus 2 a carré lambda moins a carré lambda carré. Alors, a carré moins a carré, ça tombe. On divise tout par a, ça fait 2 a carré lambda moins a carré lambda carré divisé par a. Là, il va rester plus que a. Là, il va rester plus que a. Donc, le y vaudra, parce que tout ça c'est y, hein, par rapport à 1, a fois 1 plus 1 moins lambda. Hein. Donc, ce qui fait, si je mets le a en évidence, et le lambda, parce que je sais mettre le a et le lambda en évidence, ce qui va faire 2 moins lambda. Et voilà. Donc, le point F, ouais, le point F, c'est a fois 1 moins lambda, a lambda 2 moins lambda. Voilà que vaut le point F. Voilà. Donc, ce point, c'est point F sera donné par a lambda 2 moins lambda. Et donc, je peux mettre ça sur GeoGebra. Alors, je pourrais faire l'équation de la droite. Hein. Je connais 2 points. Je peux avoir l'équation de la droite sans aucun problème. Voilà, je peux avoir l'équation de la droite. Mais une fois qu'on a les coordonnées, apparemment, une fois avec les coordonnées, j'ai plus besoin d'équation de la droite. C'est ça qui est intéressant. Alors, on va mettre cette droite-là. On va mettre qui va passer par le point A. La coordonnée. Alors, je vais mettre un lambda. Curseur, lambda. Que je vais appeler L. Alors, qui va aller de 0 à 1. Bon, bien sûr, le 0, 1 n'est pas pris en compte. Hein. Comme je l'ai dit, voilà, il doit être compris entre eux, entre les deux. Alors, le x est a 1 moins lambda, a lambda moins 2 lambda. Donc c'est 1 moins lambda et 2 moins lambda. Il faut que je retienne que c'est a, mais sauf que l'autre c'est lambda. J'ai retenu, parfait. Alors, la coordonnée, elle vaut a fois 1 moins lambda. C'est pas mam, c'est lam. Virgule. C'est pas là, la virgule n'est pas là. Et la même chose, a fois lam fois 2 moins lam. C'est normal parce que ici j'ai pris le point 1. Ah oui, c'est lam avec un B.
Voilà. Et là, je fais varier mon lambda. Vous voyez qu'il varie sur la courbe. Voilà. C'est exactement ça qu'il me faut. Alors maintenant, bien sûr, je vais tracer ma droite. BD. Alors, je n'ai pas besoin de son équation. Hein. Je le dis tout de suite. Donc, je vais m'abstenir d'aller chercher une équation, perdre mon temps à chercher une équation qui ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Et l'air, ben, c'est l'air au-dessus de la courbe qu'il me faut. Voilà. C'est l'air au-dessus de la courbe. Eh bien, cet air-là, ben, on peut la rechercher. On peut la rechercher. Alors, avant toute chose, je vais placer, bien sûr, les coordonnées. Alors, j'ai 0. Non, c'est A fois lam, virgule 0. Et l'autre, c'est 0, virgule A fois lam fois 2 moins lam. Voilà. Alors ici, il y a un petit problème. Oui, ici c'est fois 1 moins lam. Voilà, c'est déjà mieux. Et donc si je fais varier le lambda, ah, ici c'est pas encore bon. Le y il est bon, mais le x il est pas bon. Donc le e n'est pas bon. Ouais, c'est 2. Alors ça c'est bon. Et alors, ah non, le e n'est pas encore bon. Le e n'est pas bon. Alors, le F, oui, c'est le E qui n'est pas bon, parce que ça représente A fois 1 moins lambda. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Là, il n'y a rien à dire. Et que les coordonnées suivent. Alors je pourrais mettre un segment. On va mettre un segment qui va de là à là, et un segment qui va là à là. Et bien sûr, changer caractéristique. Propriété, on va mettre un style. Ouais, on peut mettre une couleur rouge, style, style de trait, comme ceci. Idem pour celui-là. On va mettre couleur rouge, style de trait, comme ceci. Je vais en profiter pour mettre la courbe en couleur bleue, un style beaucoup plus gros. Voilà. Et alors la droite, on va profiter aussi pour la droite. On va la mettre, ben, ça on voit rien, en mauve, avec un style beaucoup plus grand. Voilà. Alors bon, il y en a encore un qui est l'axe de symétrie, couleur. On va mettre cette couleur là, style beaucoup plus grand. Et donc là, vous voyez que quand je fais varier le lambda, il y a bien une variation. Voilà,
qui va jusque là. Bon, ça s'arrête ici. Alors, on ne va pas plus loin. Alors, ceci étant dit, maintenant je vais calculer l'air sur la partie supérieure. Voilà. Et donc je vais calculer l'air, si vous voulez, l'air ici. Alors la courbe, on la connaît. Bon, comment pourrait-on faire ça? Ce que je peux faire, c'est calculer l'air total, moins l'air du triangle ici. C'est l'air total moins l'air du triangle. Bien sûr, de où à où? De moins A jusqu'ici. Bon, alors ceci étant dit, l'air total, ben, c'est l'air. L'air total, bien sûr, va être donné par ceci, jusque là. Donc je vais aller de moins A à X, qui est connu. Hein. Le X, il est connu parce que c'est le point. Le point là, il est connu. Le point D, il est connu. Hein. Donc je vais aller jusqu'à X de la courbe totale. Voilà. C'est la première chose que je vais faire. Bien sûr, on aura ceci, on aura l'air là. Ah bon, faisons d'abord ça. Donc il suffit de faire la primitive de A, de moins A à X, et alors le X il est connu, puisque j'avais dit que c'était A 1 moins lambda. Ça c'est le X initial, ça c'est le X final. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, ben, la courbe c'est quoi? C'est 1 sur A carré moins x carré dx. Alors, une fois qu'on a la courbe là, on a toute la courbe, il faut enlever le triangle. Il faut enlever l'air du triangle ici. Et ça, c'est pas compliqué, puisque c'est la base ici, fois la hauteur, sur 2. C'est base fois hauteur sur 2. J'ai même pas besoin de faire de primitive. Hein. L'air A2. Donc ça, c'est l'air A2. Ça, c'est l'air A1. On va enlever l'air du triangle. Alors, la base, le X, on a dit que c'était A1 moins lambda. Et ça, c'est le X, il vaut moins A. Donc, ce qui veut dire qu'on a A1 moins lambda moins A fois la hauteur qui vaut A lambda 2 moins lambda
le tout divisé par 2. Et ça, c'est l'air. On retranche l'air à 1 moins l'air à 2. Et là, vous aurez voilà, l'air total. L'air total, c'est-à-dire celle qui est au-dessus, qui est au-dessus. Vous aurez l'air là. Voilà. Alors, on va calculer ça. Voilà. L'aire du triangle. Je calcule d'abord l'aire du triangle. On aura A moins, c'est A1, moins l'aire du triangle. L'aire du triangle, c'est A moins. Je distribue, hein, je vais distribuer. Moi, A moins A lambda plus A fois 2A lambda. Bon, je vais faire l'aire du triangle à part. Je vais calculer l'aire du triangle à part. Parce que ça va me ramener bon, des grosses écritures. Je vais faire l'aire du triangle à part. A2. Je vais l'appeler A2. Donc, on a bien A moins A lambda plus A fois 2A lambda moins A lambda carré fois 1 demi qui fait A plus A 2A moins A lambda fois 2A lambda moins A lambda carré fois 1 demi. Donc je vais distribuer. Pour réduire, hein, je vais juste réduire 4 A carré lambda moins 2 A carré lambda carré moins 2 A carré lambda carré plus A carré lambda cube. Et là, je vais avoir un demi 4 A carré lambda moins 4 A carré lambda carré plus A carré lambda cube. Bon, on va noter ça. Donc ça, c'est l'aire du triangle. On va noter ceci. 4A lambda carré alors je pourrais diviser par 2 hein, pour éviter de trimballer un demi. Comme je vois qu'il y a du 4. Je m'excuse. Qui fait 2A carré lambda moins 2A carré lambda carré plus 1 demi
A carré lambda cube. On va écrire ceci. 2A carré lambda deux A carré fois lambda moins 2A carré lambda carré plus 1 demi A carré lambda cube. ,19. On va regarder ça tout de suite. Je vais mettre un polygone. Voilà, c'est 8,19. C'est bon. Cette aire-là, elle est bonne. Elle est bonne. Donc cette aire est valable. C'est juste. Bon, l'air est valable. Hein. Je vois bien ici à gauche, vous pouvez voir que T1 qui est l'aire du polygone, vaut B, vaut la valeur de B que j'ai introduite. Bon, maintenant, il ne reste plus que le calcul de la partie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'aire que voici. Petit instant. Ça, je vais être calculé à 2, hein, qui était le triangle. Maintenant, je vais calculer l'aire là, pour retrancher au triangle, bien sûr. Après, je vais retrancher au triangle. Je vais aller jusque là. Je vais aller jusque là. Donc là, c'est, faut chercher l'intégrale, voilà, de x1 de moins a à 1 moins lambda de la courbe, sur la courbe. Donc c'est-à-dire c'est l'aire à 1. Voilà, il faut chercher l'aire à 1. Alors, c'est pas une primitive difficile, hein. On va calculer déjà la primitive avant de calculer l'intégrale. Donc on a, si je distribue, on aura a carré sur a moins x carré sur a, tout bonnement, dx, ce qui fait a dx moins x carré sur a dx, c'est-à-dire c'est tout bonnement a primitive de dx moins 1 sur a primitive de x carré dx. Alors, ce qui fait ax entre les bornes données par x1, x2 moins 1 sur a x cube sur 3. Là, données entre les bornes x2, x1. Alors, si je reprends ceci, voilà, et les bornes sont données par
moins A et A1 moins lambda, moins A et A1 moins lambda. Ce qui veut dire qu'on aura A1 moins lambda moins A moins 1 sur 1, A1 moins lambda sur 3. Attention que celui-ci, il est au cube. Voilà. Moins. Alors, on aura... Attention qu'ici, c'est 1 sur A. Moins. Et là, je dois mettre le A ici. Moins A au cube. Le tout sur 3. Et donc on aura ici A plus A, ça fait 2A, moins lambda. Voilà. Moins 1 sur A 1 moins lambda au cube tout sur 3. Alors, moins A au cube, c'est moins A cube, on aura plus A cube sur 3. Donc on aura, j'espère que c'est bon, donc A, donc j'espère que j'ai bien fait le calcul, A carré divisé par A, ça fait bien A, moins X carré sur A. Primitivé, sur A ça fait dx, ça fait X, voilà, 1 sur A, X carré dx, ça c'est bon, ce qui fait X et l'autre X cube sur 3, donc c'est bon. Voilà, donc là, il n'y a rien à dire. Là, je me remplace par moins A et A fois 1 moins lambda. Enfin, et A 1 moins lambda. Dans les bornes, je remplace A 1 moins lambda moins A. Moins 1 sur lambda, A 1 moins lambda au cube sur 3 moins 1 sur A, je l'ai mis en évidence, moins A au cube, enfin, sur 3. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, là, je fais bien mon calcul. Moins A, c'est plus A. Donc, on aura A moins A lambda. Moins A lambda, parce que je distribue ce qui fait A moins A lambda. Moins A, ça fait plus A. Et A plus A, ça fait 2A. Bon, celui-ci, il est bon. Alors, moins 1 sur A 1 moins lambda au cube sur 3, je n'y touche pas. Sur, et là, le moins A, c'est moins A au cube. Moins A au cube, parce que moins par moins, ça fait moins. Avec le moins qui est ici, ça fait plus. Plus
A au cube. Bien sûr, divisé par 3. Donc, probablement, cette expression, elle est bonne. Voilà. Alors, on pourrait écrire encore autrement. Je vais distribuer, on a 2a carré moins a carré lambda, moins, ici on aura du tiers. Du tiers. Là on aura a cube divisé par a carré fois 1 moins lambda. Ouais, j'ai trop rapproché. Donc je disais, là on a a cube divisé par a, ça fait a carré, et il va rester 1 moins lambda au cube plus a cube divisé par a, ça fait a carré sur 3. Alors je vais tout mettre en tiers. Alors ça c'est l'air à 1. Si je mets en tiers, 6 a carré moins 3 a carré lambda moins a carré 1 moins lambda au cube plus a carré. Alors 6 a carré plus a carré, ça fait 7 a carré moins 3 a carré lambda moins a carré 1 moins lambda au cube sur 3. Bon, je pourrais encore développer le cube là-bas. Il y aura peut-être des simplifications, mais je vais garder ça comme ça. C'est déjà bien. Donc, l'air total, au-dessus là, l'air qui va aller jusque D. Jusque D. En fait, je peux la trouver par le calcul intégral. Alors, on va faire l'intégrale. La fonction, c'est je sais pas ce qu'elle est. Ah, c'est f. Entre les bornes, moins a. Et a 1 moins lambda. Voilà, c'est l'air là. Alors il faut que je retire bien sûr pour bien voir. 18. C'est l'air. Je vais retirer le triangle, que je ne sais pas où ce qu'il est. Polygone. Voilà. Vous avez l'air là. C'est là, l'air là. Et donc, je vais regarder si j'ai ceci, en espérant que j'espère que j'ai la bonne réponse.
en tout cas pour l'air là. 7a carré. C'est a carré. Moins 3a carré lambda. Moins 3a carré fois lambda. Moins a carré 1 moins lambda au cube. Moins a carré fois 1 moins lambda exposant 3. On va diviser par 3. Bon, et c'est pas ce que j'ai. Il y a une petite erreur. Dans cet acara, on va regarder. A carré 1 moins lambda au cube. Il y a une petite erreur. Bon, il faut la trouver. Bon, d'abord, je vais regarder si j'ai bien encodé. C'est a carré moins 3a carré lambda moins a carré ouais, j'ai encodé ça et j'ai pas la bonne réponse. Donc, il y a une petite erreur qu'il faut trouver. Je vais essayer de la trouver. Donc, a carré sur a. Bien, a carré sur a, ce qui fait a. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Bon, je vais essayer de débugger. Essayer de voir où est le problème. Donc, a carré sur a, ça fait a. X carré sur a, ben, ça fait x carré sur a. Donc j'ai distribué par 1 sur a. A carré sur a, ça fait a. Et x carré sur a, ça fait x carré sur a. Je sors la constante. Primitive de a, ça fait a dx. Primitive de dx, ça fait x. Bon, ça, il n'y a pas de complication. Et là, on sort 1 sur a, ça fait x cube sur 3. Voilà. Je reprends ceci. À mon avis, l'erreur n'est pas là. Je prends les bornes moins a et a 1 moins lambda. Donc ce qui fait a 1 moins lambda fois a moins a. On a bien a moins a lambda, mais plus a, ce qui fait a plus a, ça fait 2a, 2a moins a lambda. Voilà, donc le premier, à mon avis, il est bon. Et le second, c'est a 1 sur a fois, on a bien 1 moins là-bas, ouais, juste, 1 fois 1 sur a fois 1 moins lambda au cube, ce qui fait a cube, je divise par a, ça fait a carré, il va rester bon. Ça, je le ferai après. A 1 moins lambda au cube, tout sur 3, moins a au cube sur 3. Moins par moins, ça fait plus a cube. Attention que normalement, ici, il y a un moins a. Voilà. Donc, apparemment, tout serait bon ici. Tout serait bon. Bon, je vais sur le suivant. Voilà.
Ah oui, donc moins. Oui, effectivement. Déjà ici, il y a un moins. Moins a carré 1 moins lambda cube. Là, ça devient moins a carré. Et c'est plus 6 a carré. Parce que 6 a carré moins a carré, ça fait 5 a carré. Donc ça va se réduire déjà. Donc là, c'est pas 7, mais 5 a carré. Et effectivement, j'ai bien 18. C'était ça l'erreur. J'ai bien 18. Alors maintenant, je vais faire varier. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, je vais faire la soustraction de cette aire-là moins l'aire du triangle. Donc, je vais chercher le K, la valeur de K. C'est K moins la valeur du triangle, bon, qui est le polynôme, enfin, qui est le polygone, je m'excuse. Ouais, ce triangle, qui est là. Alors, c'est B, la valeur c'est B. C'est K moins B. L'aire, c'est K moins B. L'aire au-dessus de la courbe, c'est K moins B. Alors, 20,25, c'est l'aire au-dessus de la courbe. Alors, maintenant, ce que je peux faire, je vais faire une soustraction. Ouais, J. Bon, ce que je pourrais faire, c'est voir l'air en relief. Bon, c'est l'air au-dessus. Hein. Alors, bon, c'est pas cette aire-là. Bien sûr, c'est pas cette aire-là. C'est l'air qui est entre les deux. On la voit, hein. C'est l'air, si vous voulez, qui est... Je vais le mettre en stylo. Voilà. C'est l'air ici. On la voit, hein, il y a un contraste. Il y a un petit contraste entre la première et la seconde aire. Bon, j'aurais pu continuer bon, le cas, l'exprimer de meilleure manière, parce qu'on voit bien qu'un moins lambda au cube fois à carré va ramener des simplifications. Mais maintenant, c'est pour avoir un peu plus de termes, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ben, je préfère garder ça comme ça. Je vous remercie.